Les signes de la fin du monde. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons notre passage de base, Matthieu, chapitre 24, verset 3. Il est écrit: Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Selon ce que nous venons de lire, les disciples sont venus en particulier auprès de Jésus pour lui poser une question à 3 volets. Leur question est la suivante: quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ainsi, le premier volet c'est: quand cela arrivera-t-il? Le deuxième est: quel sera le signe de ton avènement? Et le troisième est de la fin du monde. Le premier volet, quand cela arrivera-t-il, concerne la destruction de Jérusalem. Il faut remonter au verset 1 pour bien comprendre le contexte. Parce que le Seigneur a d'abord annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Donc les disciples cherchaient à savoir quand est-ce que cela arrivera. Ainsi, dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur va répondre à cette question à 3 volets. Donc, il y a des propos du Seigneur dans ce passage qui vont dans le sens de la destruction de Jérusalem, et il y a des propos qui vont dans le sens du signe de son avènement et de la fin du monde. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les signes de la fin du monde. Ainsi, nous allons garder les propos de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à ces signes-là. Dans ce passage de Matthieu chapitre 24, par rapport aux signes de la fin du monde, le Seigneur Jésus-Christ a abordé plusieurs signes. Afin de bien vous présenter cet enseignement et mieux le structurer, nous allons aborder d'abord en grand A les signes religieux et spirituels. C'est notre objet de ce jour. Parce que le Seigneur a aussi parlé des signes dans le monde, tels que les guerres, la famine. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Donc, en grand A, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les signes religieux et spirituels. Et si Dieu nous en accorde la grâce, prochainement, on pourra parler aussi des signes dans le monde. Alors, grand A, les signes religieux et spirituels. Et nous allons aborder aujourd'hui 5 signes. En petit 1, comme premier signe, vous mettez les faux prophètes et les faux Christ. Nous allons prendre le verset 11 de Matthieu chapitre 24. Commençons par les faux prophètes. Il est écrit: Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je tiens à attirer votre attention qu'ici, le Seigneur annonce un événement à venir. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voyez-vous, les verbes sont conjugués au futur. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, je vous demande, cette prophétie est-elle déjà accomplie? Oui, bien entendu. La terre est remplie de faux prophètes. Maintenant, à partir de quand cette prophétie a-t-elle été accomplie? Parce que beaucoup se disent que c'est en notre temps aujourd'hui que ces prophéties qui annoncent les faux prophètes ont commencé à s'accomplir. Or, il n'en est rien de cela. Nous allons écouter l'apôtre Jean. Ouvrons 1 Jean chapitre 4 verset 1. Il est écrit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Vous voyez, nous voyons ici que l'apôtre Jean nous invite à la vigilance. Il nous demande de faire preuve de discernement. Ne pas dire oui, amen, aveuglément à tout esprit, mais plutôt de les éprouver. Et je tiens à vous rappeler qu'on éprouve les esprits par la parole de Dieu. Selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, Alexandre des Juifs de Bérée qui examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous de même, nous devons toujours vérifier à la lumière de la Bible, des Saintes Écritures, si ce que disent les prédicateurs aujourd'hui est bien en conformité avec la parole de Dieu.
Maintenant, ce qui attire notre attention ici, c'est que l'apôtre Jean parle des faux prophètes. Mais sauf qu'il ne dira pas comme on l'a vu tout à l'heure avec notre Seigneur Jésus, qu'ils viendront, qu'ils s'élèveront, qu'ils séduiront. Mais il dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez? C'est conjugué déjà au passé. Ils sont déjà venus. C'est le passé composé. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez? Donc nous pouvons comparer Matthieu 24, verset 11 avec 1 Jean chapitre 4, verset 1. Selon Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc c'est conjugué au futur. Et ils séduiront. Vous voyez? Ça parle toujours d'un événement à venir. Mais 1 Jean 4, verset 1 dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous n'étions pas encore en ce temps-là quand l'apôtre Jean parlait. Vous et moi n'étions pas encore dans le monde. Jean dit déjà que plusieurs faux prophètes sont venus de le monde. Donc les faux prophètes ne sont pas venus en notre génération. Écoutez bien. Ils sont là même depuis l'ère apostolique. Et il faut noter que l'apôtre Jean n'a pas dit quelques faux prophètes. Il a dit plusieurs. Donc il y avait déjà un grand nombre de faux prophètes même au temps de l'apôtre Jean. On arrondit souvent en disant environ 2000 ans en arrière. Maintenant dites-moi bien-aimés, si 2000 ans environ, la terre était déjà envahie par plusieurs faux prophètes, qu'en est-il maintenant aujourd'hui en notre temps, 2000 ans environ plus tard? Vous comprenez maintenant pourquoi la vérité est devenue très très difficile, très très rare, parce que la plupart des hommes de Dieu, comme on les appelle, qui sont célébrés dans le monde, qui sont admirés dans le monde, sont des faux prophètes. C'est dur, mais c'est la vérité. Donc c'est afin de vous montrer avec plus d'évidence que cette prophétie, ce signe de la fin du monde, c'est-à-dire les faux prophètes, est déjà accompli et ce n'est pas d'aujourd'hui, mais cela depuis même l'ère apostolique, c'est-à-dire les apôtres de l'agneau que nous lisons dans les Écritures. Ainsi, nous venons de voir les faux prophètes comme signe de la fin des temps. Mais le Seigneur n'a pas parlé que des faux prophètes, il a aussi parlé des faux Christ. Nous revenons toujours à Matthieu 24, notre passage de base. Nous prenons les versets 4 et 5. Il est écrit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Voyez? Donc ici, le Seigneur parle des faux Christ. Et il va le préciser encore dans les versets 23 à 26. Donc, lisons Matthieu chapitre 24, versets 23 à 26. Il est écrit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Voyez? Donc le Seigneur insiste que plusieurs viendront sous son nom et qu'ils diront qu'ils sont le Christ. Et cette prophétie, elle est aussi accomplie. Les faux Christ sont encore une dimension plus grande que les faux prophètes. Ils sont supérieurs aux faux prophètes. Le faux prophète, c'est celui qui s'est fait passer pour un messager de Jésus-Christ. Donc, il dit être envoyé par Jésus-Christ. Mais le faux Christ, c'est celui qui se hisse au même rang, au même niveau que Jésus-Christ. C'est-à-dire, il se prend pour Christ. Donc, c'est une usurpation d'identité. On n'a pas besoin de citer les noms. Vous savez très bien qu'on en trouve actuellement sur la terre. Des personnes qui affirment être Jésus-Christ. Des personnes même qui affirment être Dieu. Des personnes qui affirment être le Christ. Vous en trouvez en Afrique. Vous en trouvez en Asie. Vous en trouvez en Europe. Ils sont partout. Vous voyez? Mais ils sont moins en termes de quantité comparés aux faux prophètes. Est-ce que vous voyez? Parce que la dimension de faux Christ, c'est une dimension vraiment, je voudrais dire, de non-retour.
moment de non-retour. Parce que quelqu'un peut être un faux prophète par ignorance, c'est-à-dire qu'il peut avoir reçu un vrai appel, mais avoir une fausse base doctrinale, avoir un mauvais entourage même et qui l'induit dans un premier temps à enseigner de fausses. Mais s'il est de Dieu, il finira par se repentir. Vous voyez, mais quand quelqu'un se positionne déjà comme un Messie, comme un Christ, comme Dieu, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc, nous venons de voir le premier signe de la fin du monde. Passons maintenant au deuxième signe. Deuxième signe, selon l'Écriture, c'est l'apostasie. Nous ouvrons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3. Il est écrit dans ce passage. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc ici, l'apôtre Paul parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de son retour. Et il nous fait comprendre qu'avant qu'il ne vienne, il y a 2 signes ici qu'il nous présente, 2 signes précurseurs de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc 2 signes qui sont censés s'accomplir, se réaliser avant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne 2 signes ici. Le premier, c'est l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et le deuxième signe, c'est qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce qui est connu sous le nom de l'Antichrist. Qu'est-ce que l'apostasie? Apostasie signifie l'abandon de la foi. C'est quelqu'un qui a déserté la foi. Et pour bien le comprendre, nous pouvons utiliser 1 Timothée chapitre 4 verset 1, ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Il est écrit: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Vous voyez? Donc ici, on dit quelques-uns abandonneront la foi dans les derniers temps. Et nous y sommes. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc vous voyez qu'ici, l'apostasie n'est que la conséquence du premier signe que nous avons vu. C'est-à-dire, le premier signe, ce sont les faux prophètes et les faux Christ. Donc les faux prophètes qui viennent tordre le sens de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viennent déformer la saine doctrine, ce sont eux qui vont emmener maintenant les hommes à apostasier, c'est-à-dire à déserter la foi, pour s'attacher à eux, ces esprits séducteurs-là, pour s'attacher à leur doctrine de démons. Toute doctrine qui blasphème, qui outrage, qui s'oppose à la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ est une doctrine de démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit quelques-uns abandonnant la foi, ce n'est pas nécessairement affirmer haut et fort, moi je ne crois plus en Dieu, moi je ne crois plus en Jésus. Oui, ceux qui le disent sont des apostates, ils ont apostasié. Mais j'aimerais éveiller votre saine intelligence afin que vous puissiez comprendre que quelqu'un peut apostasier, peut déserter la foi sans même le confesser. Quelqu'un peut abandonner la foi en pensant qu'il est toujours dans la foi. Oui, c'est possible. Pourquoi? Car selon Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit: « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est-à-dire que la vraie foi, c'est celle qui repose sur la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un se détourne de la parole de Dieu, même s'il dit qu'il croit en Dieu, il est déjà dans l'apostasie, c'est-à-dire il a abandonné la foi. Et prenons une autre prophétie qui éclaire davantage cette question. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, il est écrit: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Donc ici, on parle des hommes qui n'apprécient plus, qui n'aiment plus, qui ne trouvent plus de plaisir dans les vrais enseignements, dans la saine doctrine. On parle ici des hommes qui détournent leur oreille de la vérité. Ils ne veulent plus écouter les enseignements vrais qui procurent le salut, mais ils veulent écouter des chimères. Ils veulent écouter des faux enseignements qui apportent une satisfaction à leur chair. Ils préfèrent se tourner vers les fables, des histoires racontées de toutes pièces qui n'ont aucune fondation biblique. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça l'apostasie. C'est-à-dire ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne veulent plus écouter l'enseignement de la vérité. Ils ne recherchent plus la vérité. Mais ils préfèrent se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Quel est ton désir? Le mariage? Quel est ton désir? Vivre comme un païen, te baigner dans tes péchés? Quel est ton désir? Vous voyez? Donc, les hommes aujourd'hui suivent les docteurs en fonction de leur désir charnel. La prospérité, le voyage, le mariage, vous voyez? Ils suivent aujourd'hui les docteurs, c'est-à-dire les enseignants, par rapport à leur plaisir, leur désir charnel. Et ils ne veulent pas entendre la vérité où on leur parle du salut, où on leur parle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, ils ne veulent pas écouter ce message-là. Donc, ainsi, l'apostasie s'est pleinement accomplie. C'est la conséquence de l'invasion des faux prophètes et de faux Christ. Et nous passons maintenant au troisième signe. Le troisième signe, c'est la voix de la vérité calomniée. Nous prenons 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit: « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, réuniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Amen. Vous comprenez? L'apôtre Pierre dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Ce sont ces faux docteurs-là qu'on a vus tout à l'heure avec l'apôtre Paul, qui enseignent selon les désirs du peuple. Ils savent très bien aujourd'hui que les gens sont de plus en plus intéressés par des messages qui touchent à leur chair, des messages qui parlent de leurs problèmes, la société liée au chômage, à l'infertilité et beaucoup d'autres. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ils viennent avec cela. Et l'apôtre Jean le souligne aussi dans 1 Jean chapitre 4, versets 5 à 6, en disant: eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez? Donc ici, l'apôtre Pierre annonce qu'il viendra de même de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Effectivement, chacun crée son assemblée, crée ses doctrines, crée sa religion, crée son église en guillemets. Vous voyez? Ils ont introduit des sectes pernicieuses et ils ont régné le maître qui les a rachetés. Régner ici, c'est pas forcément une confession publique ou ouverte, mais dans leur cœur, ce n'est pas Christ qu'ils servent. Beaucoup ont pactisé avec l'occultisme. Vous voyez, ils ont régné le maître qui les a rachetés. Beaucoup sont devenus infidèles à la saine doctrine. Ils ont régné le maître qui les a rachetés. Et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, écoutez bien ce que dit le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc là, nous voyons encore l'apostasie. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Mais voilà la conséquence que ça entraîne. L'apôtre Pierre dit: et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? Donc la voix de la vérité, c'est-à-dire la voix de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vérité, selon Jean chapitre 14, verset 6. Donc la voix, le chemin du Seigneur Jésus-Christ est calomnié aujourd'hui à cause de ces faux docteurs. Vous voyez qu'aujourd'hui les païens ne respectent plus le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'aujourd'hui il y a de plus en plus des scandales au milieu des chrétiens. Il y a vraiment des grands scandales. Il y a des abus,
il y a des escroqueries, il y a des choses terribles, vous voyez, qui se passent. L'occultisme, le fétichisme, le maraboutisme, tout ça, on voit maintenant ça au milieu des assemblées. Et la voix de la vérité est calomniée aujourd'hui. Les païens parlent mal maintenant du Seigneur Jésus-Christ, blasphèment le nom de Dieu à cause des faux prophètes et à cause de ceux-là qui les suivent également parce qu'ils participent à leur péché. Est-ce que vous voyez? On sait très bien aujourd'hui que le chrétien n'est plus respecté. On les considère plus nocifs, plus dangereux même que les païens. Aujourd'hui, se présenter comme étant un serviteur de Dieu ne veut plus rien dire absolument. On te regarde comme un bandit, on te regarde comme un tyran, on te regarde comme un gourou. Vous voyez? Donc, le nom du Seigneur Jésus-Christ est sali, calomnié. L'Église calomniée. Le nom de Dieu calomnieux. Est-ce que vous voyez? La réputation des serviteurs de Dieu, des chrétiens, salie aujourd'hui. Vous voyez? Ce signe-là avait déjà été annoncé. Je tiens à vous rappeler que Pierre a dit « Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux ». Donc, il avait parlé au futur. Et aujourd'hui, c'est un signe qui est accompli en notre temps. Nous voyons ça clairement, comment on se méfie des chrétiens, comment on parle mal du Seigneur Jésus-Christ à cause de ce que font les chrétiens aujourd'hui, en l'occurrence les faux docteurs, les faux prophètes. Donc cette prophétie est accomplie, ça montre à suffisance que l'heure est grave, que nous sommes à la fin de toutes choses. Nous voyons maintenant le quatrième signe, l'amour qui se refroidit. L'amour qui s'est refroidi. Prenons Matthieu chapitre 24 verset 12, notre Seigneur l'avait déjà annoncé. Il est écrit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, tellement le péché a abondé que la charité, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Je tiens à vous rappeler que l'amour, du point de vue spirituel, ne se limite pas à des sentiments. Ça ne se limite pas à des émotions. Si vous pensez que quand le Seigneur demande d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, c'est dans un point de vue sentimental, c'est que vous êtes passé à côté. Je ne dis pas de ne pas avoir des sentiments pour les autres. Loin de là, il faut au contraire avoir des sentiments pour les autres. Mais comprenez que pour Dieu, l'amour ne se limite pas à des sentiments. Mais ouvrez 1 Jean, chapitre 5, verset 3, où il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Vous comprenez? Donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements. L'amour pour Dieu, c'est l'obéissance. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. » Donc en action et avec vérité. Donc c'est un amour pratique, c'est un amour pragmatique, c'est un amour en action. Comprenez, ce n'est pas un amour qui se limite à des sentiments. Donc la charité du plus grand nombre se refroidira. Effectivement, on voit aujourd'hui comment l'obéissance à Dieu a pris un grand coup. On voit comment aujourd'hui on n'a plus d'intérêt vraiment pour les choses de Dieu. On n'a plus de plaisir à lire la parole de Dieu, à lire les Écritures. Or le psaume 1er dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Mais aujourd'hui, les hommes trouvent plus leur plaisir dans les distractions. Encore avec l'invasion des réseaux sociaux, on trouve plus de plaisir dans ces choses qui ne nous aident pas à croître vraiment spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Donc l'amour envers Dieu a baissé en obéissance, en méditation de sa parole. Et l'amour envers son semblable également s'est refroidi, ça a baissé. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce passage, le Seigneur n'a pas dit que la charité de tous se refroidira, mais il a dit la charité du plus grand nombre. Ainsi, si par la grâce du Seigneur, vous faites partie encore de ce petit nombre-là qui obéit, ou du moins qui s'efforce à obéir à Dieu et à poser des bonnes actions visant à faire du bien à son prochain, parce que
aimer l'autre, c'est rechercher son bien. Je vous ai dit, c'est un amour pragmatique, c'est un amour en action. Selon Romains chapitre 13 aussi, versets 8 à 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. Donc si vous faites encore partie de ce petit nombre qui a encore un peu cette chaleur-là, l'amour envers Dieu et envers son prochain, veillez à cultiver cela et veillez aussi à contaminer les autres. Voyez, mais l'amour aujourd'hui, le plus grand nombre, s'est refroidi. Et notre combat, c'est que l'Église, c'est que les enfants de Dieu reviennent à leur premier amour. Comme le Seigneur le dit dans Apocalypse chapitre 2, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il le dit à l'Église d'Éphèse, « Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. » Vous voyez, parce que pour lui, l'amour est associé aux œuvres. Réponds et pratique tes premières œuvres. Ces premières œuvres-là, c'est ça le premier amour. Donc l'obéissance qu'on avait au commencement. Vraiment que Dieu puisse grandir en nous l'obéissance en lui et que l'amour de la prière, l'amour de la méditation, l'amour du prochain, l'obéissance à sa parole puisse grandir dans nos cœurs et que nous puissions par son esprit cultiver cet amour-là en nous. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Maintenant, nous allons finir par ce 5e signe, l'expansion de la bonne nouvelle. Nous prenons Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est écrit: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Vous voyez, nous sommes en train d'aborder les signes de la fin du monde. Or, pour que la fin intervienne, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Je tiens à vous rappeler que la bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée dans le monde entier. Oui, je tiens à vous le rappeler. Car si la bonne nouvelle du royaume a atteint les extrémités de la terre, alors qu'est-ce qui empêche la fin? Vous voyez, parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Or, nous voyons que même dans les villages, il y a des coins reculés où il y a des temples, il y a des assemblées. Mais j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, entre guillemets, les églises sont partout. Mais la bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée partout. Car si vous avez compris les signes qui précèdent, vous saurez que les faux prophètes ont tellement envahi le monde. Beaucoup ont tellement apostasié. La voix de la vérité est tellement calomniée. L'amour s'est tellement refroidi que c'est plutôt la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire la contrefaçon de la bonne nouvelle. Oui, on parle de Jésus, mais de quel Jésus s'agit-il? Car l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, « Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. » Donc vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui prêche un autre Jésus. Il parle de Jésus, mais non pas d'une manière conforme aux Saintes Écritures, mais d'une manière totalement contraire, totalement différente de ce que nous présentent les Saintes Écritures. Donc vous comprenez que la bonne nouvelle du royaume n'est pas partout, sinon la fin interviendrait déjà. Pourtant, on voit les assemblées par des temps, même dans les villages, même dans les coins reculés. Mais la bonne nouvelle n'est pas partout. Vous me direz aussi par rapport à la Bible. Oui, les Bibles sont partout, mais la bonne nouvelle du royaume n'est pas partout. Parce que beaucoup lisent la Bible sans la comprendre. C'est pour cela qu'il faut que Dieu continue à susciter des moissonneurs pour sa moisson, afin d'apporter l'explication, afin d'apporter la lumière. Et c'est lorsqu'on décrypte les Écritures qu'on ressort vraiment cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est-à-dire, on n'a pas dit mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Donc, la doctrine pure, la doctrine vraie, la doctrine du salut, l'évangile de la vérité. Et c'est pourquoi nous nous efforçons à rester fidèles par l'Esprit de Dieu en nous, selon la grâce qui nous a été accordée à la vérité de la parole, afin de conserver l'authenticité de la bonne nouvelle et de participer à son expansion. Et j'espère que vous aussi avez à cœur l'expansion de la bonne nouvelle, même si vous n'êtes pas des prédicateurs, mais en nous soutenant, en partageant nos enseignements, ou en nous soutenant financièrement, en faisant un don pour nous soutenir dans le ministère, vous contribuez aussi énormément à l'expansion de la bonne nouvelle.
Et quand le Maître reviendra, il rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, l'une des choses qui tarde, qui retarde surtout la fin, c'est l'expansion de la bonne nouvelle. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il est écrit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez? Donc le Seigneur, il ne tarde pas, parce qu'on s'est dit qu'il tarde. Et il y a des moqueries même aujourd'hui par rapport à cela. C'est là aussi un autre signe de la fin du monde, que si le Seigneur nous accorde la grâce, qu'on abordera prochainement. Le Seigneur ne tarde pas, mais il a encore ses brebis, ses élus, qui ne sont pas encore rentrés dans sa bergerie. Et c'est pourquoi il use de patience. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, ceux qui sont élus avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1, verset 4. Donc si vous pensiez que le Seigneur tarde, qu'il traîne trop, non, n'ayez plus une telle pensée à l'esprit. Sachez que le Seigneur est en train plutôt d'user de patience pour que ses enfants puissent se repentir. Car dites-vous bien que s'il devait intervenir, il y a quelque temps, nous-mêmes nous étions encore dans le faux, dans les ténèbres. On serait perdu, voyez. Mais il a été patient vers nous et nous a sortis des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière. Ainsi, nous devons également, nous aussi, user de la même patience. De même que Dieu a été patient envers nous, nous devons aussi user de patience envers les autres qui sont encore dans les ténèbres. Et nous devons travailler à l'expansion de la bonne nouvelle. Et même si vous parlez de Dieu autour de vous, que personne ne veut écouter, ne veut comprendre, ne veut prêter oreille à ce que vous dites, ne vous affligez pas. Je sais que ça, c'est souvent cause de tristesse, mais sachez qu'il s'agit simplement de l'accomplissement de la prophétie, comme on l'a déjà vu dans le signe numéro 2 qui est l'apostasie. Les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc si vous venez leur parler des prophéties charnelles par rapport à leur vie, tu vas voyager, Dieu me montre que tel est ton mari, telle est ta femme. Si vous venez parler de cela, là vous avez leur attention. Mais si vous venez leur parler du salut, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix, si vous venez leur parler du salut, de l'éternité, du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, du jugement dernier, si vous venez leur parler de ces choses-là vraies qui nous orientent sur le chemin de la vérité, sur le chemin du royaume, ils ne sont pas intéressés, car la prophétie s'est pleinement réalisée. Donc au lieu de vous affliger, comprenez simplement par là que la prophétie s'est réalisée. Car si les hommes ne se comportaient pas de la sorte, Dieu deviendrait menteur, puisque nous avons vu dans le signe numéro 2 que les hommes détourneront le rail de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Et j'aimerais aussi vous consoler en vous rappelant ce que le Maître a dit dans Matthieu 24, verset 14, que je vais d'ailleurs relire. Il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc vous comprenez que le but pour lequel la bonne nouvelle doit être prêchée, ce n'est pas forcément pour le salut. Ça peut vous surprendre ce que je vous dis. Oui, nous prêchons dans l'intention que les âmes soient sauvées. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous combattons. Vous comprenez? Mais préparez à ce que le Maître a dit. Il a dit, c'est pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est-à-dire, c'est afin qu'aucun ne prétexte au dernier jour qu'il n'avait pas entendu parler de la vérité. C'est pour leur ôter ce prétexte-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc même si la personne n'adhère pas à ce que vous dites, néanmoins ça va servir de témoignage à cette personne quand le Seigneur viendra. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous voyez? Donc ça va servir de témoignage. Ce n'est pas forcément pour sauver toutes les nations, non. C'est pour servir de témoignage. Donc s'il croit, gloire à Dieu. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Est-ce que vous comprenez? Donc ça leur sert de témoignage. Pour vous, le plus important, c'est que ça serve de témoignage
vous annoncez l'évangile. Et ceux qui sont destinés à la vie éternelle vous écouteront, ils croiront à cela. Donc ne cessez de parler de la vérité, ne cessez de nous soutenir en partageant la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce ne sont pas les seuls signes religieux et spirituels, mais c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse encore. Merci de nous soutenir dans cette œuvre pour l'expansion de la bonne nouvelle. À très bientôt si Dieu nous le permet. Merci.